gars, bonne année. Aujourd'hui on va faire un petit make-up, un cold make-up tutorial. Et en même temps, je vais vous dire ce que j'ai appris en 2023. Comme j'ai pas de mémoire, j'ai tout noté. Je vais m'inspirer de ces photos pour le petit make-up. J'ai déjà fait mon teint, obviously, pour aller plus vite parce que je suis en retard comme d'hab. Je voulais pas m'éparpiller dans tous les sens. Bombastic side eye. Parce qu'on sait que c'est mon problème. Alors, on va commencer par... J'ai fait mon premier voyage solo à Londres cette année. Et du coup, qui dit voyage solo, dit j'ai fait des choses en solo. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas du tout la mort de faire des choses en solo. Au contraire, genre moi, avant ce voyage, je vous jure que aller manger au resto seul, faire un ciné seul, je vais pas dire faire les boutiques parce que j'aime trop faire ça, donc je le fais tout le temps, que je sois seule ou accompagnée. Mais c'était pas impensable, mais genre quand je voyais des gens manger seuls, j'étais là. J'avais peine, il me faisait peine un peu. Et là, j'ai réalisé que pas du tout, en fait, c'est trop bien, genre, quand t'es seule, t'es trop bien. Et depuis que je suis rentrée, maintenant, j'ai réalisé à quel point ça m'avait aidé dans ma vie au quotidien, parce que vous savez, des fois, on a envie de faire des trucs, et nos potes, ils sont pas dispo, ou ils ont pas le temps, ou je sais pas, ils sont malades, bref, la vie en règle générale. Et du coup, t'es là, bah tant pis, du coup, je le fais pas. Alors que t'as grave envie de le faire. Du coup, de par cette expérience, j'ai réalisé que c'était un peu débile et que en fait, j'étais la seule à, comment dire, je me mettais des bâtons dans les roues toute seule. C'est la première fois de ma vie cette année, en 2023, que je suis allée au ciné seule. Mais je sais même pas pourquoi j'ai autant attendu, parce qu'en fait, t'es dans le noir. Vraiment, t'es dans le noir pendant 2 heures, enfin, personne qui te calave. Et c'est pour ça, là, j'enchaîne avec le deuxième point, qui est, on s'en fout des gens et de la vie des gens. Petite pause avec ce blush qui est ma vie entière. S'il vous plaît, 1 minute de silence pour ce blush. On va pas faire 1 minute, mais il est incroyable. Et vous voyez cette photo là que je vais vous mettre, je me suis dit... Vous savez quand vous voyez des make-up comme ça et vous êtes en mode ah ouais mais vas-y, moi ça va archi pas faire le même effet. Bah là, là je savais que ça allait faire le même effet grâce à ce blush. C'est ELF. Enfin, je sais pas si on dit ELF ou ELF. Moi je dis ELF. Et en fait c'est un dupe du blush Charlotte Tilbury que tout le monde a, qui coûte un peu cher. Non. Je l'adore. Dès que je le mets, on me dit que je suis trop bien maquillée. Bref. Du coup, 2024, on s'en fout des gens, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils vont dire de vous, de si vous faites ça, ils vont penser si, J'arrête. Moi, j'arrête. Parce que de toute façon, dans ma vie de tous les jours, je me ronge déjà le cerveau. Pourquoi est-ce que je vais aller penser à la place des gens et me dire, ouais, mais si je fais ça, truc, non, hey, on s'en fout. Genre, je vous jure, 2024, c'est vraiment l'année où je m'en fous. Et de toute façon, j'ai déjà un petit peu commencé. Parce que si vous saviez depuis combien de temps j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, je suis arrivée à la réalisation qu'à la fin de la journée, c'est ma vie en fait. Et en fait, je me suis surtout dit, cousine, imagine tu te réveilles à 40 ans et t'es en mode, bah, voilà, j'ai jamais fait ma chaîne YouTube. Je ne serai pas de ces personnes. Je ne ferai pas partie de ces personnes qui se réveillent trop tard, malheureusement. Après, il n'est jamais trop tard, mais bon, t'as capté. Je vais un petit peu repasser mes grains de beauté, parce que c'est un peu cold make-up look aussi d'avoir les petits grains de beauté qui ressortent. Vous savez que, fun fact, on n'est pas du tout dans la vidéo où je suis censée dire 40 choses sur moi, mais ici, j'ai des petites taches, des grains de beauté, quoi. Mais j'en ai genre 10 ici. Ah, purée. Ça, c'est un vrai truc. Les gars, on connaît jamais les gens. Je pense que c'est la plus grosse leçon que j'ai appris en 2023, à mes dépens. On ne connaît jamais les gens. Mais vraiment. Et c'est pas, on connaît jamais les gens jusqu'à ce qu'on habite avec eux. Non, on connaît jamais les gens. C'est très dramatique. Et je vous expliquerai peut-être cette histoire un jour. Mais quand je vous dis, il y a des gens, ils arrivent à vous montrer leur meilleur côté sans que vous ne puissiez imaginer, ne serait-ce qu'imaginer le pire. Et en fait, cette personne, il s'avère que c'est le pire. Faites attention. Mettez-vous toujours en priorité. Ne changez pas pour les gens. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, vous savez jamais vraiment qui vous avez en face de vous. Mais, croyez-moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça avant. Mais c'est pas grave. La vie est faite de leçons. En fait, je voulais faire un peu un effet dramatique.
pour ça que j'ai jeté mon masque qui n'a rien demandé dans cette histoire. Mais bon. Je vais appliquer ce petit gloss de chez Kiko Milano sur ma paupière pour faire comme la photo, cette photo. En fait, j'ai pris 40 000 inspi. Parce que je trouve quand tu prends une inspi, tu peux être en mode, j'ai un peu raté. Là, en gros, je fais un mix de tout ça et ça sera le Cold Makeup Look by Mathilde Nero. Ouais, et ça, du coup, ça rejoint ce que je vous raconte là de on connaît jamais vraiment les gens et nanana. Et surtout, ne forcez pas. Quand quelque chose ne se fait pas ou ça va pas dans la direction que vous espériez ou si ou mi, ne forcez pas. C'est que ça doit pas se passer en fait. Oh là 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 là, c'est super mimi. Ah, moi je vais pleurer pour un maquillage comme toi. Non, non, par contre les gars, c'est super mime. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Oh mon Dieu, attendez. Je pensais qu'on n'allait pas voir le rose, mais on le voit genre. C'est trop mimi. Ça dit quoi ma beauté, t'es mimi? Mimi, oh là là. Mimi, mimi. Bref, forcez pas. Ne forcez pas. Quand quelque chose ne se fait pas, ne forcez pas. Peu importe en ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas, mais je sais pas, dites-vous que si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Vraiment. Et dans tous les cas, vous apprendrez toujours pourquoi ça s'est pas fait. Ça peut prendre des mois, des semaines, des jours, des années, on s'en fout. Et quand vous avez la réponse, vous êtes en mode ah, make sense. Voilà le pourquoi du comment en fait. Et vous êtes bien content que ça ne soit pas passé. Donc franchement, ne forcez pas. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière, probablement mieux. Donc vraiment, faites-vous cette faveur-là et ne forcez pas. Moi maintenant, quand quelque chose me passe sous le nez, je suis en mode ok, c'est parce que ça devait pas se faire. Et je vous jure, la vie, elle est tellement plus simple quand tu penses comme ça. Parce qu'en fait, t'es pas déçu. Enfin, bien évidemment, t'es déçu. Je vais pas te dire si t'as décroché un entretien dans un job que tu penses être le job de tes rêves et en fait, ils te prennent pas. La nuit d'avant, t'es déçu. C'est humain, tu vois ce que je veux te dire. Mais dis-toi qu'il va y avoir mieux derrière. Et en fait, en te disant constamment ça, tu vas l'attirer à toi. En fait. Même si tu te dis, putain, je suis on dirait une débile là. Enfin, on m'a mis un gros stop et je suis en train de dire que il y a quelque chose de mieux qui arrive, t'inquiète même pas. Mais t'es pas débile en fait. Ça s'appelle la manifestation. Et ça, c'est réel. C'est réel. Si tu penses positif, il y a des choses positives qui vont arriver à toi. Donc, il faut toujours se dire, ok, c'est que c'était pas pour moi. C'est pas le chemin que je devais prendre. C'est pas la boîte où je devais travailler. C'est pas la personne avec qui je devais être. Un petit peu de mascara. Il faut laisser les gens partir. S'il y a des gens qui veulent partir de vos vies et que vous étiez en mode je pensais que jamais je parlerai plus à cette personne, ou je pensais que jamais on en sera arrivé à ce stade où on s'est grave éloigné, en fait ça n'a rien de négatif. Enfin en tout cas moi je le prends pas négativement parce que je me dis que des fois on rencontre des gens à un moment précis, à un instant T de nos vies pour retenir telle ou telle leçon ou voilà, cette personne, elle devait être dans ta vie à ce moment-là, mais pas dans ta vie à vitam aeternam. Et franchement, faut pas. Encore une fois, ça rejoint le truc de faut pas forcer. Si les gens ils veulent partir, ils font pas d'efforts, ils se comportent mal, ils se manquent avec vous et ils sont pas capables de venir et de s'excuser et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Bye, c'est pas grave. Après, je conçois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais franchement, si on m'avait dit ça avant, je vous jure que j'aurais laissé partir d'autres personnes depuis plus longtemps, plutôt que leur laisser 40 chances. Enfin non, je suis une menteuse, parce que moi je laisse pas 40 chances. Moi je laisse une chance, parce que je suis en vas-y, on est des êtres humains. Ça arrive à tout le monde, mais une chance. Pas deux, pas trois. Je suis pas Mère Teresa. Donc tu te manques, c'est pas grave, mais ça veut pas dire qu'en plus je vais te détester. Je suis juste en mode bye. J'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai plus envie d'avoir ça dans ma vie, donc merci d'être passé, on a bien rigolé, hihi ho ho, maintenant bye. Longue vie, genre je souhaite pas de mal, longue vie, très longue vie, mais très loin de moi. On va terminer par un petit contour de lèvres. C'est l'heure de partir, ma mère va venir me chercher. Et le dernier truc que j'ai appris en 2023, qu'est-ce que j'ai noté? Ah ouais, accepter de demander de l'aide, parce que ça, moi, c'était mon gros problème. J'aime trop tout faire toute seule et du coup, galérer toute seule. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur TikTok. Je vais mettre le petit gloss fancy, mais pas beaucoup parce qu'il pique. Mais je trouve que c'est lui qui va le mieux. Ou alors, je mets lui ou je mets le rose. Mais est-ce que le rose, il va avec le contour là? Je suis pas sûre. Je mets ça. Pas le temps
déblatérer mille en a. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur TikTok qui parle de l'énergie féminine. Pourquoi certaines femmes ont droit au princesse traitement et d'autres? Hier, je suis tombée sur cette vidéo et j'ai mis un commentaire en disant que moi j'avais mis grave du temps à être de nouveau dans mon énergie féminine. Et il y a plein de filles qui m'ont répondu comment t'as fait, comment t'as fait. Du coup, je vais vous dire comment j'ai fait. Et en fait, j'ai capté que ça m'a vraiment changé la vie et que je me compliquais la vie toute seule parce que j'ai grandi comme ça et que voilà. Et depuis que j'ai réalisé ça, bah, la vie est beaucoup plus simple en fait. Parce que plutôt que porter ma valise de 40 kg toute seule, bah, je demande de l'aide. Ou j'accepte l'aide qu'on me demande. Parce qu'avant, vraiment, on me disait, vous avez besoin d'aide? J'étais en mode non. Alors que j'étais en train de galérer ma race. Dans les magasins, si je trouvais pas un truc, je faisais 14 000 fois le tour. Plutôt que aller demander à quelqu'un, enfin n'importe quoi genre. Et j'ai réalisé ça qu'en fait, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Que les gens, ils sont souvent très contents de vous aider. Enfin, c'est pas souvent, ils sont très contents de vous aider. Et à l'inverse, je me dis, moi, si quelqu'un vient et me demande de l'aide sur un truc et que je peux l'aider, mais je le fais. Et ça me fait plaisir après, tu vois. En fait, je trouve que t'as une sensation un peu de... Comme si t'avais fait une dinguerie, en mode t'as fait ta BA, genre t'as aidé quelqu'un aujourd'hui et voilà, tu vois. Et du coup, je trouve que quand on pense comme ça et qu'on se dit attends, moi aussi en fait quand quelqu'un vient me demander de l'aider pour un truc et que je le fais, bah ça me met de bonne humeur entre guillemets et voilà, je suis content. Je trouve que ça, enfin en tout cas moi ça m'a aidé à me dire c'est pas grave, genre vraiment demande de l'aide cousine. Pourquoi te compliquer la vie? Et vraiment un de mes goals de 2024 c'est de me faciliter la life en fait. Donc maintenant, je demande, ou même par exemple, je vais chez Sephora et on est là, ah, est-ce qu'on peut vous aider? Je connais le magasin par cœur, madame. Vraiment, les Sephora, ma poche. Mais maintenant, je suis en mode, ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer, il est où le stand Drunk Elephant? Tu vois ou pas? Alors qu'avant, je suis en mode, non, merci, c'est bon. Mais pourquoi? Oh, tu vas tourner 4 heures. Demande à la dame, elle est là, elle est contente, c'est son métier, ça lui fait plaisir, tout le monde est content, bisous, bye en fait. J'arrive, maman. Voilà ce que j'ai appris en 2023 et c'est ce que j'ai envie de soit de me détacher ou soit de reproduire en 2024. Donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous intéresse et à laisser ce qui vous intéresse pas. Voilà. Et à venir me follow sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube et à mettre des petits commentaires. Je vous fais des gros bisous.